Ça, c'est beau, ça. Allez, Ça change de la calandre. On dirait notre caisse. Magnifique. Bienvenue sur la chaîne de Project Dips. Donc là, nous sommes en présence d'un Audi e-tron 55. Alors en gros, c'est le gabarit d'un Q5, Q8 en électrique, full électrique. Et donc le client m'a demandé de changer vers un noir métallisé avec un vernis satin. Alors ce qui est en plus, c'est un gros déchromage sur tous les éléments. Alors il y a juste le bas, la lame qui va rester d'origine. Mais sinon la calandre va passer en noir, les anti-brouillards en noir. Le contour de fenêtre qui va être dur à réaliser, ce que j'ai regardé, ça va être très dur à réaliser, donc ça va passer en noir satin. La bande en bas elle va rester en gris. Les barres de toit vont passer en noir. Le logo va passer en noir. Le e-tron va passer en noir. Et le 55 Quattro, lui, il va partir. Donc toute cette bande en bas, grise, les deux bandes grises, ils vont rester d'origine. Alors c'est dommage, le client finalement ne souhaite pas faire les feux teintés. Ça aurait été, moi je pense que ça aurait été mieux pour sur le véhicule si on fait un véhicule très sombre et ça fait quelque chose de très agressif. Vu que c'est la première fois que je fais ce véhicule, je vais vous montrer en détail l'intérieur. Voilà. Ceux qui souhaitent en acheter un, voilà, environ, c'est ça la capacité. Alors je suppose qu'il n'y a pas un double... Ah bah si. Ah, il y a un sacré rangement en dessous. Je suis étonné pour un électrique. Je suis étonné par la capacité en électrique. Mais après on est sur un modèle limite, je pense que c'est pas la taille d'un Q8, les dimensions d'un Q8. L'intérieur, au niveau des sièges arrière. Ah, il y a une très belle finition parce que c'est de l'Alcantara avec la petite lumière LED, je crois. C'est fini sur Alcantara. Intérieur complètement cuir. Il y a un toit ouvrant. Et il y a un display pour la température, le réglage de la température. Ce véhicule a des caméras en tant que rétroviseur. Alors j'ai essayé rapidement. Quand on fait marche arrière, on voit pas vraiment les distances. Donc je suis pas très fan de ces rétroviseurs digitaux. Peut-être faut s'habituer. Je sais pas, mais j'ai du mal pour l'instant. Et après l'intérieur. Avec un double écran. Après c'est du Audi classique, hein, mais version haut de gamme. Je pense ce genre de choses, l'interface c'est le même sur la plupart des modèles. Ah ouais, qu'on effleure. Ah, je savais pas du tout qu'on effleure, ça fait rien du tout, mais il faut vraiment appuyer dessus pour que ça marche. D'accord, bah pareil, ouais. C'est-à-dire que dès qu'on effleure, ça fait rien du tout. Et dès qu'on appuie, voilà, je vais éteindre, hop. Ce véhicule, c'est l'édition One, c'est-à-dire que quand il lance un véhicule, il faut une version avec toutes les options. En plus, c'est l'édition One, donc ça a une couleur spécifique avec, je pense, toutes les options possibles sur ce véhicule. Alors en vidéo, vous voyez un bleu, mais c'est plus un bleu turquoise. Mon téléphone a du mal à retranscrire correctement la couleur, mais c'est plus un bleu turquoise. Donc c'est même pas un bleu métallisé, hein. C'est un bleu simple. On rapproche, c'est un bleu simple, hein. Il n'y a pas de paillettes du tout. Là, on va partir sur du noir métallisé, donc qui aura un effet un peu gris foncé et des reflets bleutés. Alors, je vais faire quelques vidéos des prochaines étapes parce que là, il y a pas mal de taf à faire, tout ce qui est déchromage. Allez, à tout de suite. Je viens de terminer la base noire, donc le véhicule est complètement noir. Et après, tous les éléments qui vont rester en noir, je les cache. Donc là, c'est très long à faire et un peu compliqué parce qu'il faut vraiment se mettre au bord. Bien vérifier. Donc là, il y avait les contours de fenêtre, les barres de toit, anti-brouillard et la calandre. Et quand j'aurai fini la couleur, je démasque en espérant que tout va bien. Et ensuite, je peux passer le vernis satin. Allez, on se retrouve pour la suite.
Ça, c'est beau, ça. Allez, Ça change de la calandre. On dirait l'autre caisse. Magnifique. Ah, la calandre était vraiment moche. Ah ouais, non. Ah, en plus, tu m'as dit le gris clair, tu t'y attendais pas, mais il est super beau le gris là. Alors, on va voir le jour, mais il est super beau le gris, tu rigoles. Je voulais un peu plus foncé. Super joli. Et voilà, la peinture Pelab est terminée. Là, nous sommes en présence d'un gris foncé avec un vernis satin. Le pigment s'appelle Storm Cloud. Donc je pensais que c'était un peu plus foncé, parce que normalement, je pense c'était du noir métallisé. Mais là, on est vraiment sur du gris foncé. Je vois au soleil si ça fait pas un peu trop clair. Mais quand la lumière va sur la carrosserie, ce pigment donne un petit reflet bleuté. C'est pour ça qu'il est assez intéressant comparé au gris anthracite de Foodie, donne un effet un peu marron. Donc je trouve ça un peu moyen sur des véhicules assez agressifs. Donc celui-là, il permet d'avoir un ton un peu plus bleuté. Donc froid. Alors comme vous voyez, le déchromage complet de la calandre. Donc c'est une calandre assez compliquée. En vinyle, je pense c'est même pas possible de le faire. Parce qu'il y a toutes les arêtes, la personne va passer un temps fou et encore... Il va passer un temps fou, mais quand on va se rapprocher de près, on va encore voir le gris. Donc là, soit c'était casse peinture, ou racheter une autre calandre. L'avantage comparé à la peinture classique, c'est simple parce que faut poncer complètement les éléments, mettre de la presse spécifique pour plastique, après mettre de la peinture et vernis, bien sûr. Donc ça prend beaucoup de temps. Et la difficulté, le souci que je trouve avec les calandres qui ont été refaites en peinture, au moindre impact, la peinture ne va pas résister. J'ai déjà fait le cas sur ma calandre, et ça, après, au bout de quelques mois, on voyait le chrome, parce que la couche de peinture est très fine, comparée au Full Deep, qui est une peinture assez épaisse, en plus un peu élastique, donc je pense que ça absorbe un peu plus les chocs. On va juste voir l'impact au niveau du vernis, qui va sauter un petit peu. Mais sinon, je pense pas qu'on va voir le chrome. Et après, on peut retoucher facilement aussi. Il y a aussi les anti-brouillards. Et je sais pas pourquoi Audi, ils ont fait une calandre aussi moche. Et vous voyez qu'en noir, ça change énormément le véhicule. Et après, il y a eu tout le déchromage au niveau rétroviseur. Tout le déchromage à faire. Donc, c'était très très long. Et il y avait aussi les barres de toit. Donc comme je disais, le déchromage sous contour de fenêtre, c'est le plus compliqué parce que, comme vous voyez, il y a des joints qui sont au bord. Et donc là, j'ai réussi à tout enlever sans abîmer les joints. Et après, il y avait le logo qui est passé en noir satin avec le petit e-tron. Donc bien sûr, j'ai fait les intérieurs. Le bas du coffre. Alors forcément, oui, il y a du bleu. Ça dépend des clients. Moi, oui, c'est voyant, mais ça me choque pas. Moi, je trouve que ça donne un petit effet de style. Quand le véhicule est foncé, ça donne un petit effet de style. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'avais pas montré, parce que je savais pas du tout. C'est après, quand j'ai fini la peinture, l'ouverture de la trappe électrique. La cinématique, elle est vraiment magnifique. Et même quand j'ai masqué, je savais même pas qu'elle était là. Et c'est vrai que je me suis pas posé la question où est la trappe. Mais c'est vrai que ce système, c'est limite invisible. Voilà, donc la calandre, c'était pas si long à faire parce qu'il n'y a pas eu de masquage à faire, hein, c'est juste peindre. Quand on fait du full deep et même la peinture Pelab, il faut surtout bien dégraisser. Et c'est ça qui prend du temps parce que faut passer limite 3 fois de dégraissant dessus. Donc moi, je prends de l'IPA pur. Et après, il faut bien le sécher, prendre un chiffon pour bien essuyer. Et vu qu'il y a plein de petits recoins, ça prend un peu plus de temps. Ceux qui doivent peindre un gros véhicule comme ça, parce que moi je pensais que c'était plus petit,
comme un Q5, mais j'ai l'impression que c'est plus gros qu'un Q5. C'est limite un Q8. C'est très très dur de peindre sur le véhicule parce que, comme vous voyez, le capot il est énorme. Et pour peindre correctement, il faut se rapprocher maximum de la carrosserie. Donc quand on essaie de peindre le toit et au niveau de l'antenne, on a du mal à avoir le bras assez long. Malheureusement, l'application elle est pas top. Et pareil sur le capot, on voit pas beaucoup, mais c'était très compliqué d'avoir un bon effet lisse parce qu'il faut bien laquer correctement. Et quand on est sur le genre de véhicule, c'est très long, c'est fatigant. Donc je conseille à ceux qui doivent en faire, si vous devez facturer au client, ne baissez pas trop vos prix parce que vous allez vraiment, on va dire souffrir, mais ça va être, vous allez voir l'effort qu'il faut réaliser parce que c'est un véhicule assez complexe et il faut vraiment pas baisser le prix là-dessus. Limite pas la faire. Si vous gagnez que 100 € par rapport à une berline, je pense que vous allez vous fatiguer. Après, voilà, c'est peut-être à faire. Hein. Je dis pas qu'il faut jamais le faire, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va vous fatiguer parce qu'il faut faire au moins 12 couches. Et 12 couches avec cette hauteur et cette longueur de capot, c'est très fatigant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la couleur vous a plu. Vous allez voir quelques photos et vidéos de l'extérieur, en plein soleil. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un commentaire, liker et vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao!